Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la taille du cerveau et pour vous expliquer pourquoi nos ancêtres, Néandertal, pour les Eurasiens, puisqu'on est en partie métissé, pourquoi Cro-Magnon, avaient un cerveau plus gros que l'ont les sapiens actuels, c'est-à-dire nous tous. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte un peu technique qui, je l'espère, vous fera comprendre le lien entre la taille du cerveau, l'intelligence, mais encore bien d'autres choses. Ce petit texte s'appelle « De gros cerveaux, pas forcément plus intelligents ». Les Néandertaliens et les Homo sapiens vivant en Europe au Paléolithique avaient des cerveaux sensiblement plus gros que les Homo sapiens modernes dont nous faisons partie. Ce qui est un phénomène exceptionnel dans l'évolution de la lignée humaine qui vit la taille de son encéphale ne cesser de croître sans discontinuer depuis les premiers australopithèques jusqu'à nous. Si la taille du cerveau peut être corrélée à l'intelligence de son possesseur, ce n'est pas l'unique facteur expliquant le développement d'un gros cerveau. En effet, la taille et le poids des espèces jouent aussi dans la taille du cerveau, car plus un corps est gros, plus il est censé être équipé de commandes nerveuses centralisées dans l'encéphale, activant un réseau de nerfs moteurs et sensitifs, d'autant plus complexe en ramification que le corps est grand et volumineux. Ainsi, une baleine bleue de 130 tonnes possédera un cerveau pouvant atteindre 8 kg pour activer et sensibiliser un corps gigantesque, et un éléphant, dont les plus gros spécimens se rapprochent des 7 tonnes, aura quant à lui un cerveau de 5 à 6 kg, alors que l'homme, qui possède un très gros cerveau pour sa taille, ne dépasse que rarement les 1,5 kg. Il y a un autre facteur à prendre en compte dans la taille du cerveau, et principalement pour les animaux homéothermes produisant leur propre chaleur, et qui doivent conserver leur cerveau à une certaine température pour qu'il reste fonctionnel. Ce facteur, c'est la taille du cerveau qui permet, plus celui-ci est gros, de limiter sa déperdition de chaleur pouvant entraîner son refroidissement. Mais aussi, en plus de mieux conserver sa chaleur par sa grande taille, de maintenir par son fonctionnement sa température constante en produisant lui-même sa propre chaleur pour empêcher son refroidissement. Ce qui est particulièrement efficace en milieu froid, comme dans les mers froides fréquentées par les cétacés, et dans les régions terrestres froides aux hivers glacés, comme l'étaient les contrées européennes aux périodes glaciaires où vivaient des Néandertaliens et des sapiens au cerveau sensiblement plus gros que ceux des hommes modernes. Ainsi, un gros cerveau, s'il permet, par le nombre de ses neurones importants, de mémoriser beaucoup d'informations, de réaliser des analyses complexes du milieu et, par la projection spirituelle dans le temps et l'espace, de préméditer des actions complexes, ce gros cerveau permet aussi, par sa taille, de limiter son refroidissement et mieux encore de produire, grâce aux mitochondries, organites cellulaires contenus dans les neurones, de produire sa propre chaleur pour maintenir sa température constante en climat froid, afin de fonctionner avec une rapidité de traitement d'informations optimale. Des études montrant que les zones profondes du cerveau humain peuvent atteindre jusqu'à 40 degrés Celsius et même 40,9 degrés Celsius au plus profond. La température moyenne, quant à elle, de 38,5 degrés, étant de 38,5 degrés, de plus que la température corporelle mesurée sous la langue avec un thermomètre. Un gros cerveau permettant, par le nombre de ses neurones, une capacité de mémorisation importante, était donc fondamental au néolithique, époque reculée de l'humanité, où si les technologies étaient moins évoluées et les connaissances générales des hommes sur le monde moins importantes, la moindre hyperspécialisation des tâches humaines, comme on en rencontre dans les sociétés humaines modernes hautement technologiques, obligeait les hommes du néolithique à avoir une importante mémoire, donc
un gros cerveau afin de réaliser de nombreuses fonctions dans l'univers de chasseur-cueilleur sans hyperspécialisation où la connaissance générale de son milieu était fondamentale. Les Néandertaliens et les sapiens du néolithique avaient donc besoin d'une plus grande capacité de mémorisation qu'un humain moderne, opérant une fonction spécialisée dans une société extrêmement complexe où sa capacité de mémorisation et ses capacités d'analyse peuvent être transférées sur des supports extérieurs comme les livres, les ordinateurs et les moteurs de recherche en ligne. L'homme moderne, n'ayant donc plus, comme ses ancêtres, à mémoriser les choses, mais à mémoriser où sont mémorisées les choses et à posséder les bons programmes informatiques pour analyser les données qu'il y rentrera. Ainsi, Néandertal avait une moyenne de 1600 cm3 et Cro-Magnon avec plus de 1500 cm3, qui étaient tous les deux des humains européens, avaient un cerveau sensiblement plus gros que l'homme moderne avec ses 1350 cm3 de moyenne. Non pas qu'ils étaient plus intelligents que nous le sommes, mais plutôt qu'ils devaient mémoriser individuellement plus d'informations dans un nombre plus important de neurones pour maîtriser leur milieu et que les périodes glaciaires et les hivers rigoureux sans technologie de chauffage et d'habillement, aussi perfectionnés que les nôtres, avaient favorisé par sélection génétique la conservation en Eurasie de cerveaux plus volumineux, capables de produire plus de chaleur et de se refroidir moins vite pour optimiser leur fonctionnement en climat froid. Voilà, pour vous montrer que tout est histoire d'optimisation, de température, de thermorégulation, de mémorisation, que tout est énergie. Voilà, et que tout est logique en fin de compte. Petite vidéo pour vous expliquer pourquoi nous avons un cerveau un peu plus petit que nos ancêtres européens, si nous sommes bien sûr eurasiens, que sont Cro-Magnon et Néandertal, qui bien sûr, de leur côté, n'avaient pas nos technologies d'habillement, nos chauffages centraux et tout ce qui nous permet justement de ne pas gaspiller d'énergie dans notre cerveau pour le chauffer, puisque nous maîtrisons notre milieu par la technologie. Voilà, et c'est en partie pour ça que le cerveau est aussi plus gros. Pas que, comme je vous l'ai expliqué, je vous ai dit aussi qu'à l'époque, on avait besoin de mémoriser beaucoup plus de choses, puisqu'il y avait moins de spécialisation dans les sociétés. Il y avait bien sûr des spécialisations, mais maintenant on est hyper spécialisé, chacun a une fonction bien propre. C'est la société en ensemble, dans son ensemble extrêmement complexe et avec des gens hyper spécialisés, qui demandent à des individus, pas d'être moins intelligents, mais d'être plus spécialisés dans leur domaine. Et l'accès à la connaissance va se faire par un stockage mémoriel en dehors de notre boîte crânienne, comme on peut le voir sur les ordinateurs, comme on peut le voir dans les livres, comme on peut le voir sur les émissions télé, partout, où tout ça, c'est du stockage d'informations qui se fait en dehors de nos neurones. Et c'est ça qui est fantastique. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'homme, pourquoi nos ancêtres avaient un cerveau plus gros, pourquoi nous avons un cerveau un peu plus petit. Et cette histoire de thermorégulation du cerveau qui produit de la chaleur, bien sûr, je ne l'ai pas sorti, comme je le dis tout le temps, de mon cul. Ce sont des études très intéressantes qui ont été faites sur les cétacés, qui sont bien sûr des mammifères qui doivent produire leur chaleur et avoir, dans les mers froides, maintenir leur température du cerveau, leur température corporelle et du cerveau constante. Et des études semblent indiquer, alors à mon avis c'est évident, que la taille du cerveau de ces cétacés favorise aussi la conservation de chaleur et la production de chaleur pour conserver cette chaleur et permettre en milieu très froid, que sont les océans glacés, par exemple arctiques, de continuer à fonctionner normalement par cette production de chaleur. Ce qui peut être mis en corrélation, bien sûr,
avec l'arrivée des premiers hommes en Europe, des pré-sapiens, ça veut dire des pré-néandertaliens, qui ont été confrontés à des froids intenses et qui devaient maintenir leur fonction cognitive et leur réflexion en hiver quand ils allaient chasser. Donc l'importance d'un gros cerveau, pas uniquement pour mémoriser des choses, mais aussi pour produire de la chaleur et être actif et réfléchir toujours du mieux possible, sans ralentir sa réflexion par cette production de chaleur et par cette taille de cerveau un peu plus importante, c'est pas énorme, mais c'est un peu plus importante, qui permet de chauffer des individus qui n'avaient pas accès à des technologies modernes. Il faut voir le choc que ces premiers préhumains et après ces premiers sapiens ont eu quand ils sont arrivés en Europe, en passant d'un milieu chaud, africain et moyen-oriental, à un milieu extrêmement froid, alors même eurasien, où sans technologie de chauffage, la sélection génétique était intense, et la première pression sélective, bien sûr, c'était le froid, qui a permis d'éliminer les individus les moins bien adaptés pour que ne survivent que les individus qui avaient des mutations favorisant la survie de l'espèce et la bonne réflexion des individus quand il fait très froid, donc un gros cerveau qui chauffe bien. Voilà. Alors bien sûr, en Afrique, évidemment, le cerveau sera plus petit, bien sûr, parce qu'ils ont à produire moins de chaleur à cette époque, bien sûr. Donc c'est toujours intéressant de le comprendre. Un gros cerveau, c'est bien sûr l'intelligence, mais c'est aussi lié aux commandes nerveuses. Donc plus l'individu est gros, plus le cerveau va être gros, parce qu'il va commander un corps qui sera nerveusement sensitive au niveau des connexions nerveuses sensitives et motrices, plus important, donc il sera plus gros, évidemment, et ainsi, plus tu es gros, plus tu as un gros cerveau. On parlait des diplodocus, des fois qui n'en avaient pas, mais ils ne produisaient pas vraiment leur chaleur. Ils vivaient dans un milieu extrêmement riche et ils n'avaient pas besoin d'être extrêmement intelligents. Je crois que la taille d'un cerveau, c'était 1 kilo, pour quelque chose qui est extrêmement lourd. Je me souviens plus du poids. Mais on va dire que les réflexions de ces animaux à l'époque étaient beaucoup moins intenses. Ils se contentaient de bouffer et leurs prédateurs n'étaient pas d'une grande intelligence aussi. Ça s'est complexifié avec le temps. En plus, il y avait un accès à la nourriture importante. Ils avaient une vie particulière qui ne leur demandait pas énormément de réflexion non plus. Voilà, et puis ils vivaient dans un milieu chaud. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler du cerveau, de sa taille et de l'importance aussi de la production de chaleur du cerveau qui fait aussi sa taille. Et je réponds bien sûr à une interrogation que pouvaient se poser des gens, puisque cette recherche qui a été faite sur les cétacés, bien sûr, peut être transposée sur nos néandertaliens et nos cro-magnons qui vivaient dans des périodes relativement froides au nord, où ils devaient affronter un climat qui n'était pas extra, où ils devaient produire leur propre chaleur cérébrale pour être fonctionnels pendant leur chasse et leur déplacement extérieur. Voilà, bien réfléchir en maintenant une température constante du cerveau. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime, mes paix sur terre, mes frères et sœurs.